Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo un peu coup de gueule. C'est pour vraiment réagir aux commentaires que j'ai eu dans la dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, mais je vais aussi vous rappeler le débat qui a été lancé et pourquoi il y a eu beaucoup de personnes qui étaient mécontentes de cette vidéo et qui ne voulaient plus regarder certaines vidéos, ne voulaient plus regarder nos vidéos et étaient indignés un peu des techniques qu'on utilisait. Alors, tout d'abord, c'était pour remettre dans le contexte, on pêchait au fireball avec des perches, des perchettes. Donc je suis d'accord que l'utilisation des perchettes n'est pas autorisée dans tous les départements. Elle est interdite dans les départements qui ont une maille pour la perche, mais vous pouvez toujours l'utiliser avec des perches au-delà de cette maille. Ce qui commence à être un peu gros, je l'accorde. Donc il y a eu il y a eu quelques personnes qui se sont indignées dans les commentaires du fait qu'on ne soit pas des pêcheurs no-kill. On n'a jamais prétendu être des pêcheurs 100% no-kill, bien au contraire. On n'est absolument pas des pêcheurs 100% no-kill. Les radicaux du no-kill, ceux avec qui on ne peut pas faire entendre que parfois il faut garder un poisson ou quoi que ce soit, je les invite à venir exposer leur manière de penser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Tout ça, bien sûr, en restant calme et poli. Merci. Nous, on n'est pas des pêcheurs 100% no kill, on prône une pêche raisonnée. Ce que j'entends par pêche raisonnée, c'est si un poisson est blessé, abîmé, s'il a un hameçon au fond de la gueule qui saigne, etc., on va pas le relâcher et qui souffre pour mourir plus tard. On va le garder et le manger, le consommer. Je trouve ça normal, ça nous arrive. Sur une centaine de brochets pris dans l'année, on va en garder un. Sur les truites, on en prend plus de 400 dans l'année, on va en garder une ou deux. Ça arrive. Moi, je pense qu'il ne faut pas relâcher ces poissons-là quand ils sont vraiment trop abîmés. Je préfère les garder et qu'ils ne souffrent pas, qu'ils meurent d'une mort rapide, disons. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que la plupart d'entre vous sont d'accord. De plus, il y avait eu des personnes qui étaient pas contentes justement qu'on pêche au fireball, on utilisait des perchettes en fireball. Il y avait d'autres personnes qui étaient au contraire très contentes qu'on découvre de nouvelles techniques, qu'on montre de nouvelles techniques qui fonctionnent. Et je pense que ces techniques-là, il ne faut pas non plus les rejeter en boucle, tout n'est pas noir ou blanc. Hein. Il faut aussi observer, apprendre et regarder ce qui est fait ailleurs pour essayer de mieux comprendre la pêche, mieux comprendre les poissons et mieux comprendre leur fonctionnement. On dirait que certains ont appris que les brochets ne mangeaient pas d'herbe, comme m'a dit un mec dans les commentaires. Il m'a envoyé un message sur Facebook, je suis entièrement d'accord avec lui. Les poissons, les carnassiers ne mangent pas d'herbe, ils mangent d'autres poissons. On dirait que certains l'ont appris dans cette vidéo. Je trouve ça un peu dommage. Après, certains qui s'indignent du fait qu'on utilise des vifs. J'aurais utilisé un ver de terre, ils auraient rien dit. J'aurais utilisé un gardon, il y aurait eu un commentaire. J'ai utilisé une perchette, là il y a eu des commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pourquoi la vie d'une perche aurait plus de valeur que la vie d'un ver de terre ou d'un gardon. Moi je serais ravi de l'apprendre si vous avez une bonne argumentation, etc. N'hésitez pas à me le dire. De plus, on utilise des perchettes parce que chez nous, les brochets se nourrissent presque exclusivement de perchettes dans le lac où on pêche et c'est bien plus prenant. Les populations de perchettes sont énormes, on n'aura bien sûr aucun impact en utilisant une ou deux perchettes et ça c'est totalement vrai. C'est pas le fait d'utiliser un ou deux poissons en vif qui va faire chuter une population. Après ça s'applique plus ou moins bien suivant les endroits où vous pêchez, les lacs ou les rivières que vous pêchez, mais la pêche au vif n'est pas une pêche destructrice. Certains nous ont dit également qu'en utilisant des vifs, on abîmait plus les poissons, etc. En pêchant au vif, au posé, je suis entièrement d'accord. Quand le poisson prend, en général, il l'a vraiment au fond de la gueule et on est obligé de le garder. Là, on pêche en fireball. Ça veut dire on le voit sur la touche, sur le sion, et on ferre à la touche. Ce qui fait que les poissons n'ont jamais le vif au fond de la gueule. Ils sont piqués soit exactement à ras du bord, et je vais même vous raconter une anecdote. Ça nous arrive, disons, à un poisson sur 5 de le remonter jusqu'à la surface et il n'est piqué par aucun triple. Il lâche la perche ou le vif
au moment où il arrive en surface, quand il voit qu'il y a un problème. Il veut absolument la garder en bouche et il ne la lâche pas, tandis qu'il est piqué avec aucun hameçon. Donc c'est absolument pas une pêche qui fait prendre les poissons au fond de la gueule, quand on pêche au drop vif ou au fireball. Au contraire, c'est des techniques qui sont même presque plus respectueuses que certaines pêches au leurre. Quand on pêche au jerk ou au crank parfois, ça arrive même plus souvent que les brochets les prennent vraiment au fond de la gueule ou les perches, car ils sont beaucoup plus énervés. On utilise cette technique nous, car en hiver, il y a des jours où les poissons sont focalisés sur de l'alimentation et absolument pas sur de l'agressivité. Il est presque impossible de faire des poissons au leurre, on va en faire un ou deux, et on va en faire 10 en mettant des fireballs ou du drop vif. Donc c'est vraiment pour ça, pour essayer de prendre le plus de poissons possible, tout en ayant un respect du poisson. C'est sûr que si certains ne veulent pas nous voir pêcher avec des vifs ou quoi que ce soit, ils ne sont pas obligés de regarder les vidéos, bien au contraire. Mais il ne faut pas, comme je le disais, dédaigner toutes ces techniques-là, les mettre de côté et faire croire qu'elles n'existent pas. Elles existent, elles prennent du poisson. Et on apprend beaucoup sur le comportement des poissons en voyant comment ils s'alimentent. Donc je pense avoir fait un peu le tour. Il y avait d'autres sujets à ce niveau-là. Il y avait quelques sceptiques justement dont j'ai parlé. Mais il y avait vraiment ces pêcheurs no-kill 100% à qui on ne peut pas faire entendre. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi dans les commentaires, qui ont discuté. Et ils s'indignaient vraiment du fait qu'on utilise des perchettes. Moi je pense qu'il faut toujours pratiquer cette pêche raisonnée dans l'objectif toujours de prendre un poisson de taille correcte. A savoir que ces poissons qu'on met en fireball imitent un poisson malade, blessé, qui est mal en point. Donc une proie facile pour les carnassiers. Quand vous prenez un poisson et que vous le relâchez, une perche ou quoi que ce soit, il aura exactement ce même comportement sous l'eau. Il a de plus grandes chances de se faire bouffer. Alors que vous le voyez, ça peut en désigner certains, mais que vous ne le voyez pas, ça ne dérange personne. Quand on pêche des perches ou des cendres à une profondeur au-delà de 8 mètres, une perchette, elle a pratiquement aucune chance de survie. Après avoir remonté en décompression 8 mètres, elle a les organes internes complètement explosés. Alors à choisir entre la relâcher et qu'elle meure et se fasse bouffer, ou la relâcher et qu'elle meure sur mon fireball et qu'elle me fasse prendre un brochet, personnellement j'ai vite fait mon choix. Je préfère prendre un poisson et qu'il me fasse encore plus plaisir et que disons que sa mort ne soit pas inutile pour moi, même si cette perche qui meurt, elle n'est pas perdue. Les brochets qui traînent par là, mais quand on la perd ou quoi que ce soit, ils vont la bouffer également. On ne prend pas que des brochets en mettant des perches en fireball, on prend également des perches. Les grosses perches sont cannibales, les brochets sont cannibales. Certains ne le savent pas, mais c'est une évidence. Pour eux, c'est une source de protéines. C'est pas un congénère. Quand ils peuvent manger, quand ils ont une proie facile, ils vont pas la laisser passer. Donc quand les pêcheurs no-kill extrémistes, pêchez déjà sans hameçon, ce sera déjà mieux pour les poissons. Et quand vous pêchez en hiver, si vous passez 8 mètres de profondeur, vous pouvez rentrer chez vous, si les poissons sont dans plus de 8 mètres, parce que vous leur causerez des dégâts, forcément. Donc il y a des moments, il faut voir la différence entre une pêche de plaisir et une pêche où on ne veut absolument blesser aucun poisson. Dans ce cas-là, on reste chez soi. Il y en a qui font ça très bien, à pianoter sur leur clavier en s'indignant, sans jamais aller pêcher, ou presque pas. Ça, il y en a qui savent très bien le faire, on l'a remarqué, et je sais que beaucoup de personnes l'ont remarqué également. Donc, en tout cas, j'ai pu oublier quelques sujets. Il y a eu des commentaires très intéressants dont j'ai pas parlé. Il y a eu beaucoup de commentaires également de personnes très satisfaites, qu'on expérimente de nouvelles techniques, comme je l'ai dit, qu'on se diversifie un peu, parce que tous les pêcheurs de carnassiers ne sont pas des pêcheurs au leurre. Bien au contraire, il y en a énormément qui pêchent en flotte tube, avec des vifs, avec des fireballs, et qui prennent énormément de poissons, tout en restant no-kill au niveau des prises qu'ils attrapent. C'est pas le fait que ce soit une perchette qui change tout. Il faut pas généraliser le fait que la pêche au vif soit des pêches de viandards, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à prendre en compte.
Et je répète encore une fois, il est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles techniques, même si on ne les utilise pas, de connaître comment elles fonctionnent pour comprendre le comportement des poissons. Pourquoi certains jours on ne prend rien? Parce que parfois les poissons sont focalisés exclusivement sur de l'alimentation et absolument pas sur de l'agressivité ou sur une réserve d'un territoire, disons. Ils sont seulement posés au fond et ils vont seulement chercher à se nourrir, parfois quand ils sont en chasse. Donc à ce niveau-là, je pense avoir fait le tour. Je me répète peut-être un peu, mais n'hésitez pas, cette vidéo est faite pour débattre dans les commentaires, tout en restant poli s'il vous plaît, ne vous insultez pas. Il y a eu quand même des personnes qui sont vraiment indignées, qui ont vraiment gueulé dans les commentaires. Je l'entends que certaines personnes ne veulent pas voir ça, ils ne sont pas obligés de regarder, mais ils ne sont absolument pas obligés de complètement rejeter, d'insulter tout le monde en prétendant qu'ils ont la meilleure solution et que ce qu'il faut faire c'est faire du no-kill et qu'on pêche mal, etc. Donc voilà, je m'arrête de blablater et je vous laisse mettre un petit commentaire pour donner votre opinion. Ça me permettra également de voir ce que les gens pensent. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer votre avis et pour que le maximum de personnes puissent donner leur avis. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de présentation, mercredi. Et moi, je vous dis ciao ciao.